la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, comme à tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on aime beaucoup, notre amie Brigitte et l'homélie, par quelqu'un qu'on apprécie tellement. Il est de Paris, le bon père, Michel Marie. Bon matin tout le monde! On continue avec nos petits trucs d'exercice d'humilité. Numéro 2, j'en ai 2 aujourd'hui à vous donner, OK? La première, sourire et remercier Dieu quand on est injustement traité. Que c'est le fun! Mais non, mais tu sais, notre réaction première, c'est quoi? C'est d'être en colère. Puis c'est tout à fait humain. Puis puis là, quand on se met à entretenir cette colère, ça devient du ressentiment. Puis là, quand c'est du ressentiment, qu'est-ce que ça fait? Ça devient de la médisance. Puis là, on se met à parler dans le dos des gens. Puis là, voilà. Alors, petit exercice cette semaine. Lorsqu'on sera injustement traité, puis ça peut être dans les petites choses, là. Bien sûr, je ne parle pas des crimes odieux qu'il faut dénoncer, là. OK, on s'entend. Donc, dans les petites choses, tranquillement, on est injustement traité. Même des fois, mon mari fait juste me prêter une intention que je n'avais pas. C'est une forme d'injustice. Alors, qu'est-ce que je fais? Je souris et je ferme les yeux. Et je dis, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce petit professeur. C'est comme ça que je l'appelle, des petits professeurs qui nous apprennent l'humilité. Voilà. Deuxième exercice à faire, je pense que c'est la plus drôle de toutes celles que je vais vous donner. Ne faire aucune remarque pendant toute une journée. Des remarques. T'as pas fait ça? Non, rien. Aucune remarque. On ne va pas les dire, on peut les penser. Mais je pense que quand on va devenir encore meilleur, on va essayer de dire non, je renonce à cette idée, Seigneur. Tu sais. Donc, c'est difficile, voire même impossible, de ne pas glisser une petite remarque à son voisin, à notre collègue ou notre conjoint pendant la journée. Petite remarque. On fait une remarque à quelqu'un, c'est naturel, on dit que c'est pour son bien, même, on va dire « Ah, c'est pour ton bien. » Non, aujourd'hui, on va laisser faire. On va laisser l'autre être comme il est, sans faire aucune remarque. Même sur Facebook. Ah là, ça... Comment ne pas lui faire une remarque, même ironique? Hein? C'est facile de faire ça sur Facebook. Hein? Alors, si vous tentiez de passer toutes vos remarques sous silence, si on essayait de faire silence, de juste rien dire, on respire encore et on offre ça au Seigneur. C'est un exercice d'humilité. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu. Avec tout l'amour de mon cœur,
parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. On dit que le mois de mai, c'est le mois le plus beau, le mois de Marie. Et ce mois-ci, le cadeau est un magnifique bracelet en cristal bleu saphir, orné de zircon avec une médaille de la Vierge Marie et l'enfant. Et ce bracelet, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Et en aidant la Victoire de l'amour, en faisant un don à la Victoire de l'amour, vous devenez des protecteurs de la foi afin qu'on puisse continuer, malgré les moments extrêmement difficiles qu'on vit sur la planète présentement, d'annoncer la parole de Dieu, d'annoncer l'espérance. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Il y a trop de gens maintenant qui vivent dans le désespoir, alors que Jésus peut nous donner cette espérance. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B56. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous redonne ce beau cadeau du mois, le bracelet en cristal bleu saphir, orné de zircon avec une médaille de la Vierge Marie et l'enfant. Et ce bracelet, il est déjà béni. Merci de tout cœur de devenir ou d'être déjà des protecteurs de la foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Amis du Québec et d'ailleurs, je suis toujours heureux de vous retrouver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. » Mes frères bien-aimés, il faut se souvenir que les paroles du Christ que nous venons d'entendre ont surgi après sa rencontre avec le jeune homme riche, qu'il regarda, comme vous le savez, avec amour, et qu'il voulut d'ailleurs intégrer au collège des apôtres. Il lui a bien dit « Viens, abandonne tout, suis-moi ». Et là, ce garçon richissime n'eut pas le courage de laisser son argent et provoqua dans le Christ une grande tristesse. Et je suis sûr, voyez, que notre Seigneur ressent aussi non de la colère, non du dégoût, mais de la douleur, quand il nous voit, nous aussi, attachés démesurément aux choses de la terre qui pourtant sont de nature périssable. L'apôtre Pierre aperçut la souffrance de Jésus et de toute sa délicatesse, il lui dit « Mais nous, Seigneur, ne t'inquiète pas, nous avons tout quitté pour te suivre, nous t'avons fait confiance, nous croyons en toi, nous ne t'abandonnerons pas. » C'est exact, leur répond le Christ. Pour moi, vous avez tout quitté. Et là, l'énumération commence. Vous avez quitté vos maisons. Et oui, les apôtres habitent désormais avec lui. Vous avez quitté vos frères et vos sœurs, votre père et votre mère. Et Dieu sait si en Orient, la famille, ça compte. Ça a été un gros sacrifice. Remarquez ici que Jésus ne parle pas des épouses éventuelles de l'un ou de l'autre apôtre. Et s'il les oublie, c'est volontaire, car quand il va leur annoncer qu'ils recevront au centuple les réalités qu'ils ont quittées, ils ne vont pas recevoir 100 femmes. Notons aussi que le travail n'est pas ici mentionné comme une réalité à quitter. D'ailleurs, au lendemain de la résurrection, Pierre et les apôtres sont sur le lac et ils ont repris leur barque.
Restent les enfants qu'il s'agit aussi de quitter, du moins de confier. Et pourtant, c'est une telle joie que de les voir grandir. Et il faut quitter aussi les parcelles de terrain. Et c'est là une richesse considérable, puisqu'elle procure la nourriture nécessaire à la vie. Et oui, mesurons bien que la suite du Christ implique de véritables sacrifices. Des sacrifices qui coûtent à la nature humaine. L'amour que nous portons au Christ, le nouveau mode de vie imposé à ceux qui le suivent, mutile en quelque sorte les désirs, les soifs légitimes des hommes. Car vivre, par exemple, un amour préférentiel pour une personne, être entouré d'une famille, s'y consacrer, posséder quelques biens, tout cela fait partie du parcours humain. Et cela est d'autant plus naturel que le Christ lui-même a vécu la vraie vie, cette vie-là, la vie modeste, dans une jolie maison sans doute, auprès de Marie et de Joseph. Il a sans nul doute gagné de quoi vivre en travaillant avec son père adoptif dans l'atelier. Et il devait posséder aussi quelques arpents de terre où tous les jours il mettait la bêche. Eh bien lui aussi un jour a tout quitté. Cependant la mère, le père, les frères, les sœurs, la maison, tout cela est si important et nécessaire à l'homme que Jésus promet à tous ceux qui ont tout sacrifié pour vivre l'Évangile avec sérieux de retrouver tout ce qu'ils ont quitté, affection, famille, maison, dès cette vie, attention, et bien sûr dans l'éternité. Et cela est vérifiable. Hier encore, figurez-vous que je rencontrais un jeune prêtre qui me disait que tous les jours, il était invité à midi ou le soir à la table d'une famille, qu'il se sentait même enveloppé par l'amour. Il pouvait aussi aller dormir dans une maison, dans une famille, où une chambre lui était offerte aux heures où la solitude était trop lourde pour lui à porter. Sans compter les petits plats, me disait-il, préparés et déposés devant sa porte pour qu'il n'ait pas à faire la cuisine. C'est là, vous voyez, un tout petit exemple qui montre que le disciple du Christ est surveillé par la tendresse du Christ qui ne lui fait manquer de rien. Et à vous qui m'écoutez et qui n'êtes ni prêtre, ni religieuse, il vous revient aussi de tout quitter. Comment ? Eh bien, en cessant d'idolâtrer les biens de la terre. Un jour, comme nous le savons que trop, il faudra les abandonner, ces biens, et y compris nos affections les plus chères. Alors préparons-nous déjà à cette séparation, en recevant maintenant la bénédiction de Dieu, qui est un don merveilleux, en attendant le paradis où nous retrouverons ceux que nous avons aimés. Il nous l'a promis. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une très, très belle pensée. Ça dit ceci. Lorsque vous n'obtenez pas ce que vous voulez, la foi vous permet de croire que Dieu a quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Ça, c'est tellement vrai. Parfois, on a l'impression qu'on prie et que Dieu ne nous répond pas. Il nous répond, mais peut-être pas de la façon qu'on voudrait. On est comme des enfants. On voudrait avoir tout de suite le bonbon qui est là, mais Dieu sait que c'est pas bon pour nous et il veut nous donner autre chose qui sera des millions de fois meilleure pour notre vie. Alors, faisons-lui confiance et disons au Seigneur régulièrement que ta volonté soit faite dans ma vie. Je vous souhaite la plus belle des journées. À demain. Bye. Les moments d'enfer de ma vie, ça a été là que ça s'est passé. Là, des nuits dans la rue, des expériences dans la drogue, assez loin. Ne tuons pas la beauté du monde. La dernière chance de la terre, c'est maintenant qu'elle se joue.